ouais, nous sommes au centre commercial. C'est ça. Nous sommes dans le centre commercial. Bon, je ne vais pas appeler le nom du centre commercial. Hein. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Centre commercial. Obligé de mettre. Oui, voilà. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Nous sommes là encore aujourd'hui pour parler sur les potentiels. Les potentiels et les talents. Parce qu'il y a beaucoup qui m'appellent, ils ont besoin d'être motivés, encouragés, mais nous avons tous ce potentiel en nous. Et parce que le problème, c'est que comment l'activer, comment l'activer, comment le développer, ce potentiel. Et ça peut être le talent, ça peut être la santé, ça peut être l'amour, et ça peut être l'épanouissement, et ça peut être le bonheur conjugal, et ça peut être dans l'entrepreneuriat. Et c'est ce potentiel qui nous rend qu'on devient leadership. Mais leadership, dans quel domaine tu veux être? Ce potentiel, c'est ça que je vais parler aujourd'hui. Voilà le centre commercial. Il est bel centre commercial. Le centre commercial qui est beau, qui est magnifique. Mais pourquoi je suis venu et dit je vais faire ma vidéo dans le centre commercial? Parce que c'est quelqu'un qui a développé ce potentiel pour pouvoir le construire. Maintenant, est-ce qu'on va trouver que c'est bon? On va donner l'honneur que la personne qui a construit ou la personne qui a eu l'idée? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on fait. Parce qu'on donne que l'honneur que à la personne qui est en tête, la personne qui est bien habillée, et la personne qui est bien habillée, ou la personne qui a créé la marque, par exemple, de ça, ou la personne qui a créé la marque de mon sac, par exemple, on dit la personne est bénie, on montre la richesse, cette richesse. Est-ce que c'est que cette richesse qui donne la valeur à être humain, ou bien c'est pour connaître au public mondialement qui donne la paix, cet amour? Non, tout le monde a ce potentiel en elle, tout le monde a ce potentiel en lui. Et ce potentiel, c'est le pouvoir que chacun de nous a reçu, et c'est l'ennemi, c'est les talents que chacun de nous a reçu. Pourquoi je parle de centre commercial? Comment c'est beau par terre, comment c'est magnifique. Pourquoi je parle de ça? Avant de construire ça, il y a des ingénieurs, il y a des gens qui ont la sagesse, il y a des maçons, il y a des peintres, oui. Il y a toutes sortes de domaines qu'ils ont construits ici. Je ne sais pas dans quel domaine que tu es. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Mais derrière toutes ces personnes, ils ont leurs femmes. Mais parce qu'ils ont leurs femmes derrière eux qui font leur ombre. Ça veut dire que les gens qu'ils ont, je voulais même parler de Nina, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je parle de ma langue maternelle. Et oui, parce que ça fait aussi du bien, ça donne la personnalité. Parce que je dis que toi qui me regardes, tu as quelque chose en toi. Toi qui es en train de se plaindre, toi que quelqu'un a blessé, toi que quelqu'un a trahi, tu as un pouvoir qui est ton potentiel en toi que tu ne te rends pas compte. Toi qui as fini ton étude, que tu n'arrives pas à trouver du travail, que tu as ton potentiel en toi. Regardez ce que je suis en train de vous raconter. Parce que toutes ces personnes qui a fait qu'aujourd'hui on peut voir, regarde l'architecture, comment c'est beau. Comment l'architecture est beau. Regardez comment l'architecture est beau. C'est magnifique. Mais les maçons, toutes ces personnes, regardez comment la pâté ça brille. Parce qu'il y a une femme de ménage qui nettoie ici tous les temps. Est-ce que la femme de ménage n'a pas de valeur? Qu'est-ce que Martin Luther King il a dit? Quand tu es une balayeur ou une balayeuse de rue, sois fier de toi. Sois fier de toi. Et tu le fais bien. Et tu balayes la rue bien. Et tu le fais bien. C'est ça que Martin Luther King nous a dit. Parce que tous les métiers, il y a de la valeur dedans. Hein? Tu es une femme
travailleuse, tu es une femme à l'ombre, tu es une femme leader, tu es une femme entrepreneuse. Aujourd'hui, on montre que parce qu'une femme entrepreneuse, oui, c'est bien une femme entrepreneuse, mais une femme qui nettoie, qui fait le ménage, oui, elle entreprend, elle fait quelque chose. Même une femme qui est à la maison, qui soutient son mari, qui est l'ombre de son mari, elle fait quelque chose. Comment nous ne pouvons pas féliciter à toutes ces femmes, à toutes ces femmes qui sont magnifiques, qui font des choses extraordinaires. Tu y as de la valeur. Toi, femme, n'importe quel travail que tu es en train de faire, tu y as de la valeur. Je vais vous raconter une histoire. Les femmes de l'Afrique, une femme qui est au village, qui est en train de faire le beurre de qualité, qui est en train de pilier le beurre de qualité, qu'on met dans tous les produits. Cette femme, est-ce qu'elle n'a pas de valeur? Une femme qui est en train de fabriquer le gari qu'on mange, est-ce que cette femme n'a pas de valeur? Parce que ce n'est pas seulement la valeur, seulement comment s'habiller. La valeur, il est en toi. La valeur, c'est ton pouvoir, que tu connais qui tu es. Qu'est-ce que Dieu t'a créé, à qui tu es réellement? Vous voyez la valeur que nous avons. Parce que maintenant, regarde, voilà pour ça les gens. Maintenant, vous voyez, parce qu'on voit l'apparence que c'est beau, mais en derrière, il y a plein de gens qui travaillent ici pour que ici soit beau. Il y a plein de gens qui ont travaillé pour construire ici. C'est ça que j'ai envie de dire à quelqu'un. Et moi, dans le pays d'Afrique, vous connaissez l'histoire des femmes de Nana Benza. Maintenant, cette femme, à un moment donné, nous avons des patents. Et ma grand-mère avait des patents. Parce que les patents, c'est un agrément. Il faut que tu aies un agrément pour aller acheter des pagnes, des quantités à l'US. Et là où on vendait des pagnes. Mais cet agrément-là, c'est ma grand-mère qui avait l'agrément. On appelle ça patent. Maintenant, ma mère avait bénéficié de ça avec ma tante. Maintenant, quand la maman est décédée, eux, ils ne savaient pas que quand les parents, avant que les parents décèdent, et qu'il faut que tu changes l'agrément rapidement avant que les parents décèdent. Maintenant, quand ma grand-mère, elle n'est plus là, maintenant, ils l'ont retiré l'agrément. Vous voyez, quand moi j'avais l'âge de 20 ans, je suis allé voir le président de la République à l'époque. J'avais pris le rendez-vous, l'audience pour aller le voir. Je lui ai demandé, le président de la République, il dit, mais pourquoi tu es là, jeune fille? Je dis, je suis là parce qu'il y a la loi dans ce pays du Togo. Il m'a dit, c'est quoi cette loi? Je dis, la loi a dit dans les USA que quand tes parents sont décédés, que tu n'as pas pu changer le patent, l'agrément à ton nom avant que les parents décèdent, tu as perdu l'autorité. Et voilà, nous avons perdu, ma mère avait perdu cette autorité-là. Moi qui dois hériter de cette autorité, je l'avais perdue. Pourquoi il y a cette loi? Parce que je veux que tu donnes l'ordre pour qu'on me remette cet agrément en place. Parce que j'avais utilisé mon potentiel que Dieu m'avait donné à l'époque. J'avais que 20 ans. J'avais osé, parce que je peux dire avec la peur, et parce que comme les talents, que je parle de talent, j'avais dit non, je ne vais pas utiliser ce talent. Qu'est-ce que le président va me dire? Ils ne vont pas me donner l'agrément. Et je l'avais utilisé, ce pouvoir de potentiel, de mon talent, et je suis allé le voir. Qu'est-ce que le président de la République avait fait à l'époque? Il m'avait remis le patent. Il m'a dit à partir de maintenant, il dit viens à telle heure. Il a donné le rendez-vous. Le directeur de l'USC à l'époque, on s'est dit, il dit à partir de maintenant, tu vas remettre le talent et tu vas remettre l'autorisation à cette fille. Elle a droit maintenant de bénéficier de l'héritage de sa grand-mère, l'héritage de sa maman. Et c'est ça que j'avais fait. On avait remis. Parce que si je n'avais pas utilisé mon potentiel, est-ce que j'aurais à voir la remise de ce patent?
sous autorisation. Non, ça veut dire que le sous-pouvoir était à moi. Il fallait que je fasse les démarches pour avoir le bénéficier. C'est ça que j'ai envie de dire à quelqu'un. C'est ça que j'ai envie de motiver à quelqu'un pour dire, tu as ce pouvoir en toi, tu as ce potentiel en toi, mais il fallait que tu fasses les démarches pour pouvoir bénéficier de ce potentiel. Si tu ne fais pas les démarches, il est en train de dormir en toi, comment le réveiller? Tu es étudiant, tu es étudiante, tu es une femme en couple, tu dois l'utiliser, tu veux créer ton entreprise, tu veux avoir de l'amour, tu veux avoir de la santé. Comment utiliser? C'est ce pouvoir qui est notre Saint-Esprit, qui est nos GPS, comme mon livre. Notre Saint-Esprit, il est en nous, il nous parle. Ton talent, il est en toi, il est en train de dormir. Ton potentiel est en train de dormir. Réveille-le, je vous aime. Si c'est Sister Maggie, voilà, c'est moi, la transformation. Tu partages aux autres. Et voilà.